Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Ouamakara. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Les programmes de Studio Tamani sur 85 radios, 3 télévisions en live sur Facebook et plusieurs autres plateformes de diffusion. Et le Grand Dialogue s'installe tout de suite. Nous allons faire un tour à Kidal avec le ministre de la Réconciliation nationale. Nous serons à Gao avec la présidente de la CAFO et à Bamako ici pour parler du Mali entier à travers le processus de paix. Quelles analyses des conclusions du CSA de Kidal. Nos invités ainsi sont, je l'ai dit, Lalla Maïga, présidente du bureau régional de la CAFO à Gao, Ibrahima Kébé, porte-parole du Front de refus de la mise en œuvre de l'accord d'Alger, et Dr Ali Tunkara, sociologue, écrivain, directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel, CE3S. Je suis Mohamedou Touré, bienvenue à toutes et à tous. Le Grand Dialogue. La session du comité de suivi de l'accord a pris fin aujourd'hui à Kidal. À l'issue de la rencontre, le ministre de la Réconciliation nationale, Ismaël Ouagué, nous a accordé une interview. On va écouter monsieur le ministre qui se prononce notamment sur les conclusions de ce comité de suivi de l'accord. Alors bonjour monsieur le ministre de la Réconciliation nationale. Bonjour, Sigi Tamani. Alors la 43e session du CSA vient de prendre fin à Kidal. Quelles sont les conclusions de la rencontre ? Les conclusions de la rencontre sont simples. Donc, c'est de continuer à ce que la feuille de route pour la mise en œuvre des accords puisse avancer. Donc, tout ce qu'il y a comme problème pendant par rapport à la mise en œuvre, on en a parlé. Donc, il y a déjà des dispositions sécuritaires, la question du DDR, la question du bataillon de Kidal et d'autres questions. Et qu'est-ce qui ralentit la mise en œuvre de l'accord pour la paix à ce stade? Concrètement, qu'est-ce qui ralentit ce processus? On ne peut pas dire que c'est ralenti. On va tout simplement dire que ça avance doucement pour la simple raison qu'il y a des questions sécuritaires importantes qu'il faut aborder. C'est-à-dire la question de démobilisation des mouvements, de cantonnement et de désarmement. Donc, ces questions importantes doivent être abordées et traitées. Est-ce que vous les avez abordées au cours de cette session du CSA? On a déjà fait une rencontre de haut niveau décisionnel le 8 et 9 février à Bamako. Et les conclusions de cette rencontre ont été partagées au niveau des CSA, où on doit se rencontrer de nouveau pour continuer à travailler sur ces questions. Et ça avance très bien. Est-ce que la présence de la CEMA dans le Gourma a été abordée au cours de cette session du CSA? Ça n'a pas été abordé au cours de cette session du CSA dans la mesure où nous avons dit bien avant la session que cette présence est dite de non-avenue et ce n'est pas conforme dans l'esprit des accords. Donc cette question a été réglée dès que leur décision a apparu. Et quelle va être donc la suite du processus? Parce que vous avez parlé des engagements qui ont été pris au cours de cette session du CSA par rapport à leur mise en œuvre. La suite de procédure est simple. On va continuer à avancer dans un Mali unifié. Il est important de signaler qu'au jour d'aujourd'hui, il y a l'État qui est réellement présent à Kidal. Le Mali est un et indivisible. On a le drapeau malien sous le gouvernorat, le drapeau malien dans le camp des FAMA et le drapeau malien au niveau de l'aménagement. Et une partie des FAMA ici est utilisée pour les servitudes. Donc, juste pour vous dire que ceci est clair et c'est une situation exceptionnelle de 2012 à aujourd'hui. C'est la première fois que le drapeau malien soit ici et mis en place au niveau de ces infrastructures-là. C'est une avancée majeure. Donc, Kidal fait partie du Mali. Le Mali est indivisible et la population kidaloise a compris ça. Et il faut que l'État commence à revenir avec tous ses prérogatives à travers les services sociaux de base, à travers la sécurité et à travers d'autres aspects. Est-ce que c'est les FAMA qui ont sécurisé cette 43e session du CSA à Kidal ou est-ce que ce sont les représentants de la CEMA? La sécurité était annoncée, assurée globalement par la CEMA, par l'aménagement et une partie des FAMA. Alors, il y avait également aujourd'hui d'autres pays qui étaient représentés, notamment les États-Unis, l'Algérie, la Chine. Quelle dimension avait cette participation de ces pays-là à cette session du CSA? Donc, c'était une session de niveau ministériel. Donc, c'est la 5e session d'un CSA niveau ministériel. Donc, c'était présidé par le ministre des Affaires étrangères algérien et j'étais à ses côtés. Donc, il y a tous les pays
du Conseil de sécurité, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité qui étaient présents. Il y a aussi les pays de la médiation qui étaient présents à travers leurs ambassadeurs, ainsi que l'Union européenne, l'Union africaine, la CEDEAO et certains autres pays. Un front demande l'annulation de cet accord pour la paix et la réconciliation. Quelle réponse leur donnez-vous? En fait, c'est clair qu'il y a des choses qui doivent être vues en ce qui concerne l'applicabilité de certains aspects. Mais il est important de signaler que entre Maliens, on va s'asseoir clairement pour discuter des domaines de litige et avancer. Nous avons abordé la mise en œuvre de l'accord. Et il est clairement dit que lors de la mise en œuvre, s'il y a des aspects litigieux où on n'arrive pas à mettre en œuvre, c'est de discuter sur ces aspects. Donc ces aspects sont clairement identifiés et ça va faire l'objet du dialogue intermalien pour aller au-delà de ça. Appelez ça comme vous voulez, appelez relecture, donnez-lui d'autres appellations, et cette situation va être traitée entre intermaliens, entre les différentes parties, sur ces questions épineuses. Nous allons nous rencontrer rapidement pour continuer à travailler sur des points litigieux et commencer à penser réellement à la rencontre intermalienne pour discuter des aspects litigieux de la mise en œuvre des accords. C'était là le ministre de la Réconciliation nationale, lui qui estime qu'il n'y a pas de ralenti dans la mise en œuvre du processus, dans la mise en œuvre de l'accord d'Alger. On va donc aller à Gao, retrouver Lalla Maïga qui est la présidente du bureau régional de la CAFO dans cette région pour lui demander, elle, est-ce qu'elle pense que ce processus est ralenti? Est-ce qu'elle pense que ce processus n'avance pas à hauteur de souhait? Madame Maïga, à vous. Allô, bonsoir. Bonsoir. Êtes-vous du même avis que le ministre? Moi, je pense qu'il y a eu un ralenti. D'autant plus qu'il y a des choses qui ont été fixées depuis la mise en œuvre de la feuille de route. Et jusqu'à présent, rien n'a été réalisé. Donc, surtout, nous, on pense surtout au DDR qui doit être réalisé depuis et qui a vraiment ralenti pour le moment. Allô? Oui, merci Madame Maïga. À vous, Ibrahim Kébé, vous venez d'entendre tout de suite la réaction du ministre de la Réconciliation nationale qui estime que le drapeau malien flotte de nouveau dans la région de Kidal. L'État est réellement présent à Kidal, même s'il reconnaît que c'est la CMA qui a sécurisé cette session du CSA avec une contribution de la MINUSMA et une partie des forces armées maliennes. Quelle analyse faites-vous de ces conclusions du CSA? Merci M. Touré. En écoutant le ministre de la Réconciliation, il est clairement, on peut clairement dire que c'est un non-événement, ce qu'ils ont fait à Kidal, qui n'a pas duré plus d'une heure et quelques minutes. Donc dire aujourd'hui que c'est le drapeau Mali qui flotte à Kidal, c'est de mal connaître la situation. Dès qu'ils vont faire demi-tour à Bamako, ils vont descendre tous ces drapeaux-là, ils vont continuer sur leur chemin. En êtes-vous sûr? Oui, c'est clair. C'est une question de 24 heures seulement. Comme vous l'avez si bien dit, c'est la CEMA qui a sécurisé en grande partie. C'est pas moi qui le dis, c'est le ministre. Oui, c'est lui. Même en le disant, le ministre, même, il n'arrivait même pas à le dire, parce que c'est des réalités qui sont vraiment souvent pas bonnes à entendre. Mais ce qu'il faut retenir, en réalité, la question de Kidal, aujourd'hui, cette rencontre-là ne mérite même pas d'être débattue, parce que c'est un non-événement en tant que tel. Et ce qu'on peut retenir de ce qu'il a dit, réellement, c'est la mise en œuvre de l'accord qui est en cours. C'est-à-dire la feuille de route a été déjà réactualisée sous sa direction et ils vont continuer à mettre en œuvre cet accord illégal et illégitime et qui aboutira à la dislocation de notre République, à la liquidation de notre armée nationale. Donc dire que voilà, le drapeau a flotté, c'est pour la première fois que l'État est présent. L'État est présent à Kidal. Il ne faut pas... Aujourd'hui, c'est dont on a besoin. C'est de rétablir l'intégrité territoriale acquise depuis le 22 septembre 1960. C'est de réunir les conditions pour que les réfugiés qui puissent dans les camps de réfugiés à Mauritanie ou au Burkina puissent retourner au pays. C'est de faire en sorte que les services sociaux de base puissent être vraiment dans toutes les localités du pays. Mais l'accord là ne va pas favoriser ça aujourd'hui. Il faut qu'on soit très clair. C'est pourquoi clairement il dit que voilà, on va voir les choses entre nous, entre Maliens. C'est de la poudre aux yeux. Ils sont dans leur logique et c'est le peuple qui peut se dresser vraiment de toute sa taille pour mettre fin à cette application.
d'un accord illégal et illégitime et voir entre Maliens maintenant ce qu'il y a lieu de faire. Je vous redonnerai la parole tout à l'heure pour que vous nous expliquiez en quoi cet accord est illégal et illégitime. Mais en attendant, Dr Ali Tounkara, êtes-vous d'accord avec M. Kébé qui pense que cette session du CSA est un non-événement et ces déclarations du ministre de la Réconciliation, c'est de la poudre aux yeux? C'est une des lectures aujourd'hui que certains Maliens ont de cet accord pour la paix et la réconciliation, lesquels Maliens sont quand même d'un nombre élevé. C'est vrai que je crois que le ministre d'ailleurs dans ses éléments de réponse n'a pas quand même nié, je crois qu'il a même eu du mal à employer les termes armée constituée. Il a préféré l'expression bataillon. Tout cela a un sens du point de vue analytique. Je pense que fondamentalement, quand on parle de conditions déjà pour que nos téléspectateurs, auditeurs comprennent davantage de quoi s'agit-il concrètement, de signature de cet accord pour la paix et la réconciliation, naturellement, les partis qui étaient présents aujourd'hui, ce sont ces mêmes partis qui étaient aussi à l'origine de cette signature de l'accord pour la paix et la réconciliation. Le Mali l'a signé incontestablement dans une situation qui lui était défavorable, mais malheureusement, les autorités de la transition, certes, même si elles ne sont pas responsables de la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation, elles sont quand même inscrites dans une continuité de l'État. De se faire une telle réunion à Kidal, je pense que ne serait-ce que la temporalité, on sait pertinemment quand même qu'elle n'a pas duré. Tout cela laisse entendre que les points qui fâchent n'ont pas été... je n'ai pas été à la réunion, mais en tout cas, on suppose que les points qui fâchent n'ont pas été sérieusement soulevés. Aujourd'hui, le centre Carter, qui a été quand même mandaté comme observateur indépendant quant à l'application de cet accord pour la paix et la réconciliation, depuis fin 2017 à aujourd'hui, quand vous lisez ces différentes productions s'agissant de l'application de cet accord, ce sont des productions qui vous diront qu'effectivement, cet accord peine à avoir un ancrage déjà. De même, quand vous regardez aussi les différentes études relatives aux opinions qu'ont les Maliens de cet accord, à la limite, certaines études vont jusqu'à dire que 70% des Maliens excluent cet accord ou connaîtraient même le contenu de l'accord. Donc je pense que, qu'on soit clair, partout l'on parle des régions du Nord. Franchement, quand on regarde les quelques avancées timides quand même qui ont été réalisées, sont uniquement des populations qu'on pourrait qualifier, qui étaient à l'origine de différentes rébellions, en l'occurrence aujourd'hui, celles qui sont dans la coordination du mouvement de l'Azawad. Je pense que lorsqu'on va dans l'appellation Azawad ou dans l'appellation région du Nord, sans pour autant avoir le courage de dire que l'écrasante majorité de ces populations du Nord, qui sont les Arabes, les Soraï, les Bambara et d'autres communautés, cette écrasante majorité, elle est quand même mise de côté. Aujourd'hui, on ne voit quand même que la branche armée de la CEMA, en toute objectivité, qui bénéficierait d'ailleurs tous les privilèges de cet accord pour la paix. Donc les civils sont mis à l'écart. Et pas que les civils majoritaires, il faut quand même avoir le courage de les rappeler, sont carrément écartés. Les Songhos sont quand même majoritaires. On n'a pas besoin d'être un démographe pour le savoir. Il suffit de regarder des Gao, en passant par Tombouctou jusqu'à Kidal, à Taoudeni. Les Soraïs sont ultra majoritaires, mais lesquels Soraïs, malheureusement, quand on regarde d'ailleurs les autorités intérimaires mises en place, de même les différents acteurs qui ont pris part dans la réforme du secteur de la sécurité, ce sont les acteurs qui sont loin d'être l'émanation de la majorité de la conscience collective de ces régions du nord du Mali. De la même manière également, quand vous regardez aussi, il ne faut quand même pas l'oublier, ça pourrait paraître un peu long pour nos téléspectateurs. Aujourd'hui, les acteurs qui sont présents dans cet accord pour la paix et la réconciliation, d'ailleurs on avait prévu une réintégration de 300 ex-combattants, 3000 ex-combattants l'an passé, mais à peine... Ce bilan, on va y revenir, mais on va demander déjà à Lalla Maïga si elle est d'accord avec vous par rapport à la mise à l'écart de la majorité des civils du Nord, selon vous. Madame Maïga, êtes-vous d'accord avec M. Tounkara? Moi, je suis vraiment d'accord avec lui. Il a d'abord parlé du drapeau malien qui a flotté à Kidal. C'était hier. Donc, ce drapeau a flotté à Kidal. C'est parce qu'il y a eu la réunion et qui a été sécurisé par la FEMA. Pensez-vous, comme M. Kébé, qu'après cette réunion, le drapeau ne va plus encore flotter au niveau du gouvernement notamment? Bon, de toutes les façons, nous ne souhaitons pas. Nous souhaitons que le drapeau malien flotte à Kidal.
Et il a parlé aussi des services qui sont en place. Il y a des services qui sont en place. Mais vraiment, il faut qu'il ait les services sociaux de base. Oui, on va revenir à cela. Mais déjà, la mise en écart des civils majoritaires, selon Dr Ali Tounkara, que vous confirmez, est-ce que vous pensez que c'est dû à quoi, selon vous? Bon, peut-être que c'est dû aussi à la marginalisation, je pense. Parce que les régions du Nord, on dirait que les régions du Nord n'existent même pas. En tout cas, chez moi, quand même. Parce que tout est concentré en haut. Et moi, je pense que les régions du Nord le sentent bien. Et surtout, il a parlé même du recrutement. Et surtout, dans les recrutements, on dirait que les régions du Nord sont marginalisées. Parce qu'on prend plus d'éléments dans les régions du Sud que dans les régions du Nord. Mais avez-vous demandé d'être mieux impliqués, vous, population civile? Non, les populations civiles sont vraiment impliquées. Ils sont impliqués. Mais vous avez parlé de l'accord. Pourquoi Madame Maïga, on ne comprend pas un peu votre position. Vous disiez tout de suite que les populations civiles, comme M. Tounkara l'a dit, sont mises à l'écart dans la mise en œuvre de cet accord. Mais vous dites encore que ces populations civiles sont impliquées. Alors, quelle est votre position sur la question? Moi, j'ai voulu dire qu'ils sont à la marginalisation. Ils ont été marginalisés parce qu'ils ne sont pas consultés. J'ai dit qu'ils ne sont pas consultés. Alors que même les consultations pour la mise en œuvre de l'accord, c'est de la base pour monter en haut. Et tu vas trouver que même aujourd'hui, bien vrai que l'accord a été traduit dans toutes les langues, mais tu vas trouver aujourd'hui que beaucoup ne connaissent pas ce qui est dans le contenu de l'accord. Et je pense que c'est ce qui a fait que les populations même ne se sont pas impliquées. C'est ce que je voulais dire. On va demander donc à Kébé qui pense que le contenu de cet accord est illégal. L'accord même est illégal et illégitime. Pourquoi? Cet accord est illégal parce que il bafoue en réalité l'article 115 de la Constitution malienne qui exige qu'un tel accord soit d'abord ratifié par une loi, ce qui n'a pas été le cas. Au contraire, à son temps, le côté malien avait même fait des recommandations, c'était 20 points si je ne me trompe, ça n'a pas été pris en compte. Et l'Assemblée s'est autosaisie également pour faire des propositions, et les propositions de l'Assemblée nationale ont été mises de côté. Donc c'était un accord illégal et illégitime. On se rappelle que le régime Ibrahim Boubacar Keïta a organisé un dialogue national inclusif. Au cours de ce dialogue national inclusif, les participants ont demandé une relecture de cet accord-là, parce que le contenu, ce n'est pas bon pour le pays. Et après, les militaires qui sont là présentement, même en écoutant le ministre de la Réconciliation, on sent très bien que c'est un stagiaire qui ne maîtrise pas bien les données. Mais les militaires, quand ils ont organisé ces assises-là, les participants ont demandé une relecture de cet accord-là. Donc, ils ne sont pas en train de prendre en compte... Le ministre même a évoqué tout à l'heure une relecture de cet accord. Non, mais il a dit clairement qu'ils sont en train de continuer dans la mise en œuvre de la feuille de route. Et dans cette feuille de route-là, nulle part, ils ne font cas de la relecture ou de la révision. Alors, donc, c'est très clair. Demandez une relecture ou Pour nous, aujourd'hui, c'est un accord illégal et illégitime. Et cet accord-là doit être purement et simplement annulé. On n'est pas contre qu'il y ait un accord entre les Maliens. Nous ne sommes pas contre ça. S'il doit y avoir un accord, ça doit être un accord qui va respecter vraiment notre devise, qui est un peuple, un but, une foi, qui doit respecter notre constitution. Ça sera un accord pour tous les Maliens et non quelques groupes, parce que tout simplement, ils ont pris des armes contre le peuple et qu'on doit vraiment leur donner tout ce qu'ils veulent sur un plateau d'argent. Comme il a si bien dit, ceux qui sont majoritaires dans ces zones-là sont marginalisés aujourd'hui. Même en voyant la liste du conseil consultatif... Mais ceux-ci sont-ils d'accord avec vous pour la relecture de cet accord? Ils sont d'accord. En écoutant Mme Maïga, on sent qu'elle-même n'est pas d'accord avec cette marginalisation. Nous avons vu les différentes organisations
des associations, des structures qui sont de ces zones-là, ils ont tenu une conférence de presse ici le samedi pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Parce que sur 26 personnes, 26 membres plutôt, 21 membres sont déjà ceux qui ont pris des armes et puis les sédentaires qui sont majoritaires sont marginalisés. C'est comme en appliquant cet accord illégal et illégitime, ça va aboutir sans nul doute à une guerre civile intracommunautaire. Alors Hamzata, qui est membre de la plateforme, est en ligne. Bonsoir, monsieur Hamzata. Haïbala Hamzata, bonsoir. Alors, monsieur Kébé disait tout de suite que l'accord pour la paix est illégal et illégitime. Êtes-vous d'accord avec lui? Oui, merci à la radio Studio Tamani. D'abord, je tiens à vous dire que je suis Haïbala Hamzata, porte-parole de la plateforme. Et pour répondre à ce que je viens d'entendre, moi je pense que nous sommes à 5 ans de la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation, même ici du processus belge, sinon 6 ans même. Et je pense que ceux qui pensent que cet accord est un problème, je pense qu'ils n'ont pas vécu les problèmes au Mali, surtout au nord du Mali. Et quand nous le signons, les 15 et les 20... Expliquez-nous pourquoi vous pensez que ceux-ci n'ont pas vécu les problèmes au nord du Mali. Oui, parce que quand j'entends quelqu'un dire que l'accord est un problème, il est illégal, il va créer des problèmes, il va faire ça, pour moi, ça veut dire que les gens n'ont pas vécu les problèmes qu'on a vécu. Hein? Le problème, il ne s'agit pas seulement de dire que l'accord est mauvais, mais qu'est-ce qu'on propose par rapport à ça? Nous avons fait 7 à 8 mois à Alger pour des négociations pour avoir cet accord. Le Mali était complètement divisé. Hein? Une partie du pays est complètement tombée. Et si vous voyez, même si jusqu'à présent cela n'a pas été réglé de façon définitive, mais quand même aujourd'hui il y a la confiance entre les partis maliens, il y a la confiance entre les populations. Nous avons tenu aujourd'hui même à Kidal un CSA du haut niveau, le 5e, qui a été présidé par le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie et qui a aussi vraiment vu la participation d'une très 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 forte délégation du gouvernement du Mali avec l'ensemble de la médiation internationale, et les partis maliens ont presque parlé de la même voix. Donc en conclusion, vous estimez que cet accord est légal et légitime? Mais bien sûr, alors, il y a Dr Ali Tunkara qui estime que cet accord n'implique pas suffisamment la majorité des civils du nord du pays. Qu'avez-vous à répondre à cela? Non, je dis que l'accord, les résolutions même du Conseil de sécurité de l'ONU consacrent l'inclusivité de cet accord pour toutes les communautés du Nord. À ma connaissance aussi, je pense que personne n'est exclu de ces processus de paix. Alors, Madame Lalla Maïga, présidente du bureau régional de la CAFO à Gao, est d'accord avec Dr Ali Tunkara. Elle aussi disait que les civils majoritaires au nord du Mali ne sont pas suffisamment impliqués. Non, je dirais pas qu'elle a raison. Non. Mais vous pensez quand même qu'elle a un peu raison. Mais pour moi, quand même, toutes les communautés du Nord, ils sont présentes. Et tout ce qui se passe pour le Nord, toutes les communautés sont là, qu'elles soient Songo, sédentaires, Pile, Arabes, Bambara, Touareg, tout le monde. Je pense que la dynamique est là. Aussi, et ça aussi, nous avons un peu d'ensemble de chaque communauté. Nous avons aussi dans toutes les structures de mise en œuvre de l'accord, toutes ces communautés qui sont présentes, même si ce n'est pas peut-être à hauteur de souhait. Ce n'est pas une question, il faut que moi j'ai le plus grand nombre et que toi tu as le plus. C'est pas comme ça, d'accord. Alors on va demander à Dr Ali Tunkara si, même s'il pense qu'une majorité des civils du Nord ne sont pas suffisamment impliqués, mais est-ce que cela prouve que cet accord n'est pas légal, il n'est pas légitime comme le pense M. Kébé? Bon, M. Kébé a ses raisons de s'interroger sur la légalité et la légitimité de l'accord en question, mais je ne pense pas que sa voix soit minoritaire lorsqu'on va donner la parole aux Maliens. Alors, pour répondre rapidement à M. Hamza, il serait d'accord avec moi déjà, ne serait-ce que l'appellation Azawad. Je ne vais pas faire toute la dimension historique de la terminologie. Clairement, j'ai eu quand même la chance de parcourir ces différentes localités, interviewer des personnalités importantes de ce que je qualifierais de la majorité, de la conscience collective.
sommes-nous partis d'une ultra-minorité rebelle en son temps qui est à l'origine, effectivement, de cette situation sociopolitique délétère que connaît le Mali depuis 2012, qui a s'efforcé, en complicité avec à la fois des acteurs internes et externes, imposer son dictat au nom d'une écrasante majorité des populations dites nord du Mali, M. Hamza. Incontestablement, on n'est pas d'accord lorsqu'on est inscrit dans le processus, mais je pense fondamentalement, questionner aujourd'hui les différents organes de l'accord pour la paix et la réconciliation, regardez aujourd'hui les acteurs qui occupent, en tout cas qui dirigent les autorités de la transition, et regardez également comment le découpage administratif, les différentes réformes sont prévues par cet accord pour la paix et la réconciliation, et voir les avantages qui ont été bénéficiés quant à la partie timide appliquée de cet accord pour la paix et la réconciliation, et dire aux Maliens qu'effectivement cet accord est inclusif. Je pense que lorsque des auditeurs, des téléspectateurs nous entendent ainsi, ils risqueront justement d'éteindre la télévision, M. Hamza. Donc je pense fondamentalement soyons sérieux avec la question de l'accord. Je reconnais qu'effectivement, ce sont les autorités du Mali en son temps qui l'ont signé. Donc naturellement, les autorités de la transition ont l'obligation de s'inscrire dans cette continuité de l'accord pour la paix et la réconciliation. D'ailleurs, le ministre de la Réconciliation lui-même reconnaît que des parties dans l'accord posent clairement problème. Mais ce qui est étonnant dans tout cela, que M. Hamza ne met pas en évidence, les quelques avancées timides qui ont été quand même enregistrées, s'agissant de l'armée reconstituée, s'agissant de la mise en place des autorités intérimaires, et s'agissant même de la fin des hostilités entre ex-rebelles et partis gouvernementaux. Quand on analyse tout cela, clairement, aujourd'hui, ce qui a été même prévu dans l'accord pour la paix, une des exigences consistait quand même à désarmer la partie armée de la CEMA. Mais ni les autorités du Mali, ni la communauté internationale, en l'occurrence la MINUSMA et la France, ne demanderaient aujourd'hui à ce que la partie armée CEMA soit désarmée, et ne demanderaient pas non plus à ce qu'il incorpore le code malien et non d'instaurer une quelconque charia qui lui paraîtrait efficace. Y a-t-il donc un non-dit dans ce processus? Pas qu'un non-dit. Franchement, si l'on veut que les Maliens nous prennent au sérieux, je pense qu'on reconnaît que le président Ibeka, en son temps, effectivement, avait signé l'accord pour la paix et la réconciliation dans une situation qui ne lui était pas favorable. Et je comprends aisément, sans légitimer forcément, la lenteur avec laquelle les deux mandats du président Keïta ont caractérisé cette non-application. Parce que le président Keïta et son entourage savaient pertinemment que l'application effective de cet accord pour la paix et la réconciliation, dans son état actuel, incontestablement, va nous pousser à avancer des hypothèses. La première, on va assister dans la durée à une partition du Mali incontestablement, sauf si l'on prend les gens pour des idiots. Soit la deuxième hypothèse, effectivement, c'est de s'attarder sur la non-application et faire le semblant de l'appliquer. Je crois que c'est cette option qui a été choisie par le président Keïta et son entourage. Et on va demander à Lalla Maïga, quel est l'impact de cette lenteur dont vous parlez dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix sur votre vie au quotidien, avec les attaques et même assassinats ciblés dans la région de Gao? Bon, la lenteur sur la population, c'est que la non-implication, par exemple la non-application de l'accord. Parce qu'il y a quelques-uns qui ont été appliqués, mais il faut voir même avec l'accord. Au lieu de commencer avec le numéro 1, l'article 1, et ils ont commencé d'abord par jusqu'à la fin, quoi. Donc, ils n'ont pas respecté quand même. Donc, vous pensez qu'il n'y a pas un schéma qui est suivi dans la mise en œuvre de cet accord pour la paix? Il n'y a pas un schéma. Il y avait une feuille de route qui a été donnée. Et c'est ce qu'ils doivent suivre. Bien vrai qu'il y a une avancée. Si je dis une avancée, il y a les autorités intérieures et puis il y a aussi le DDR accéléré qui a été fait. Donc, ça, c'est une avancée. Et je pense qu'il y a aussi le manque de suivi. Le manque de suivi de l'accord. Et tout ça là a ralenti. Et ce qui a fait, c'est toujours l'insécurité perpétue.
Alors, on va donner la parole à M. Haïballah Ag Hamzata. Vous avez participé à cette session du comité de suivi de l'accord à Kidal. Le ministre de la Réconciliation nationale du Mali a déclaré que l'État malien est réellement présent aujourd'hui à Kidal. Est-ce que vous avez le même constat? Mais bien sûr, mon frère. D'abord, avant de répondre à votre question, permettez-moi d'abord un peu de réagir sur l'intervention de Tunkara. Pour lui dire d'abord que l'accord pour la paix et la réconciliation, comme il l'a dit aujourd'hui, nous, on ne cherche pas ni sa légalité ni sa crédibilité. Du moment qu'il a été signé par les différentes parties, pour nous, il est légal. C'est le gouvernement du Mali souverain qui l'a signé en son temps, c'est le mouvement armé qui l'a signé à leur temps. Donc, il est pour nous, vraiment, ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de résoudre les problèmes dans sa profondeur pour qu'une fois pour toutes, nous aurons plus ces problèmes dans l'avenir et que nous prévoyons un avenir meilleur pour l'ensemble de ces pays. Alors, vous c'est les responsables des groupes armés ou les communautés au niveau local en plus? Nous sommes tous responsables des mouvements, responsables des communautés, tout ça c'est la même chose. Nous défendons les intérêts des populations, des communautés. Notamment les intérêts de Mme Lalla Maïga, présidente de la CAFO au niveau local à Gao. Oui, nous sommes obligés de défendre les intérêts de nos populations au niveau local, au niveau régional et national. Alors, elle estime qu'il y a beaucoup de gens au nord aujourd'hui qui ne savent pas... Monsieur Hamzata, elle dit qu'il y a beaucoup de gens au nord du Mali qui ne savent pas ce qui est le contenu de cet accord pour la paix. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, ce n'est pas normal, justement. Mais à qui revient cette mission d'informer, de sensibiliser l'ensemble des populations maliennes pour qu'elles s'approprient l'accord? Je vous retourne la question. Je vous retourne la question à vous. Du gouvernement du Mali. Non, j'ai dit que c'est une mission du gouvernement aussi. C'est le ministère de la Réconciliation en charge de la paix qui devrait, depuis 2015, sillonner l'ensemble du pays, l'ensemble du territoire national pour informer les populations maliennes du contenu de l'accord. Et je pense qu'il n'est pas trop tard. Pour bien faire, il n'est jamais trop tard. Il faudrait que les acteurs ou la partie malienne aujourd'hui initient ce genre de mission. Nous avons un département dédié à la mise en œuvre de l'accord. Ce n'est pas au-dessus de ces moyens. Nous pouvons vraiment atteindre les cibles pour que les populations à la base aujourd'hui s'approprient cet accord ou bien qu'elles comprennent au moins ce qui est l'essentiel, ce qui est essentiel dans cet accord. On ne peut pas seulement continuer à dire que les populations ne connaissent pas ce qui est dans l'accord. L'accord, là, il a été conçu pour les populations maliennes, pour la stabilité du Mali, pour l'intérêt des populations maliennes, qu'elles soient d'ici, du centre et du nord, pour qu'on soit tous les mêmes, pour qu'on soit un seul pays uni. C'est ce qui est important pour nous aujourd'hui. Ce n'est pas j'ai gagné 10% dans l'armée, j'ai gagné 3% ici dans le gouvernement ou j'ai gagné 2% dans un projet, un truc comme ça. Ce n'est pas l'objectif pour moi en tout cas. L'objectif pour moi aujourd'hui, c'est que cette belle société malienne, dans sa diversité, se retrouve pour relever les défis qui nous attendent aujourd'hui, qui est celui aussi de la sécurité, du développement et de tous les maux que le pays connaît aujourd'hui. On ne peut pas les faire diviser, on ne peut pas les faire si d'autres prennent les armes contre leur pays, ou si d'autres ne sont pas d'accord avec les autres. Il faut que cette stratégie aussi, et qu'on ne soit plus jaloux les uns des autres. Si aujourd'hui la région de Caille a l'opportunité aujourd'hui d'avoir un programme de 10 milliards ou de 20 milliards, que les Maliens normalement doivent être contents pour cela. Parce que c'est les populations des Caille qui vont en bénéficier et qui vont sortir de la détresse et de la pauvreté. Alors, monsieur Hamballah, si vous deviez donner, monsieur Hamzata, si vous deviez donner un taux de pourcentage de la mise en œuvre de l'accord pour la paix, ce serait combien? Bon, après plus de 5 ans de signature. Oui, je pense qu'il y a beaucoup, il y a l'observateur indépendant qui s'était apaisanti. Je ne sais pas, on était autour de 30%. Après 5 ans, est-ce que vous pensez que ce n'est pas faible, ce taux? Bon, le taux, il est faible, mais quand même, il y a eu des choses qui ont été faites. Il faut toujours positiver ce qui a été fait.
Il y a certains actes qui ont été posés de façon positive. Nous pensons aussi qu'avec la nouvelle dynamique, avec les autorités de transition, beaucoup d'autres choses vont être faites sur, par exemple, les questions politico-institutionnelles, dans les cadres de la révision constitutionnelle, dans les cadres quand même du prochain découpage administratif, à aller rapidement sur les questions de défense et de sécurité, notamment cette armée reconstituée, qui aura sur elle la charge, y a compris, de sécuriser les territoires. Et voilà, il y a des réformes qui ne peuvent pas se faire tout de suite. C'est à long terme, c'est à moyen terme. Alors, on va parler de solutions maintenant. Il y a une proposition qui est faite déjà qui consiste à relire cet accord pour la paix. Monsieur Kébé, s'il faut relire l'accord pour la paix, quelles sont les différentes parties qui devraient être relues selon vous? Je pense que c'est l'ensemble du peuple malien qui doit s'asseoir réellement pour discuter de cet accord-là. C'est incontournable si nous ne voulons pas aller à une guerre de 100 ans après. Il faut qu'on soit très très clair là-dessus. Je pense que M. Tounkara doit comprendre M. Hamzata. Il faut comprendre sa position aujourd'hui. Ils sont toujours à Kidal, ils sont dans une situation non confortable. Sinon, il y a plateforme. Je pense qu'il y a certains éléments de la plateforme qui ont pris des armes pour défendre le Mali. C'est vrai, à son temps, le régime d'alors n'a pas su jouer son rôle comme il le faut. Il les a même laissés à la merci de ceux qui ont pris des armes contre l'État malien. Il peut y avoir des dents contre le Mali à cause de ces trucs-là, mais il faut comprendre qu'on est un seul peuple, c'est le plus important. Par rapport à la question de Khaï, par exemple, c'est vrai. On va rester dans les solutions. Je viens, comme Hamzata a parlé, ça m'amène à la fin de son intervention. Ça m'amène à vous faire une proposition. 10 secondes. Par exemple, à Khaï, c'est les ressortissants de Khaï qui ont développé beaucoup plus Khaï. Mais l'État a injecté combien de milliards dans les régions du Nord? Où sont partis ces milliards-là? Et ce que l'État a construit dans ces zones-là, qui ont pris des armes pour détruire. Monsieur la solution, il faut vraiment annuler cet accord, compte tenu de son caractère illégal, carrément, de son caractère illégal et illégitime. Mais le contenu même en tant que tel est mauvais, parce que c'était un accord raciste, c'était un accord qui divise les Maliens, c'était un accord qui priorise une minorité sur la majorité, ce qui peut déclencher une guerre civile, intercommunautaire, intracommunautaire et même une guerre religieuse. Donc il faut un autre accord. Lala Maïga, on va demander à Lala Maïga si elle est d'accord avec vous pour annuler cet accord. Lala Maïga, est-ce que vous êtes pour une annulation de cet accord pour la paix? Moi, je suis pour la relecture. Je suis vraiment pour la relecture. Convoquer tous les acteurs, organiser une conférence nationale et convoquer tous les acteurs pour relire l'accord et voir ce qui n'allait pas. Nous allons nous rencontrer pour discuter de ces points litigieux et commencer à penser à la rencontre intermalienne pour discuter des aspects litigieux de la mise en œuvre de l'accord, a déclaré le ministre de la Réconciliation nationale tout à l'heure. Est-ce que cette déclaration vous donne espoir par rapport à la relecture? Bon, ça me donne espoir parce que je sais qu'il y aura une solution. Là où il y a des défenses, avec la relecture, ils peuvent corriger, et puis les remplacer par d'autres choses qui viennent faire l'exécution, ce qui n'a pas été exécuté. Parce qu'il y a des parties qui sont bonnes, il y a des parties qui sont mauvaises. Donc il faut une relecture pour pouvoir se déterminer. Docteur Ali Tounkara, est-ce que dans ce contexte actuel, il est possible de réunir les Maliens pour relire cet accord pour la paix? Je pense que les Maliens ne peuvent pas se réunir, mais peut-être qu'une partie du Mali ou une partie des Maliens pourrait effectivement se retrouver. Je pense que les points qui divisent sont vraiment connus, hein, s'agissant des aspects liés aux réformes institutionnelles, administratives, aux questions du découpage, même de l'appellation Azawad, c'est quand même important de ne pas l'oublier. Ce sont des points vraiment qui sont connus de toutes les parties signataires. Donc maintenant, l'annulation dont M. Kébé les demande de sauver, je pense que je respecte son point de vue, mais il est difficile dans le contexte actuel des choses. La relecture serait beaucoup plus tôt réaliste et faisable. Mais n'oublions pas quand même, il y a une bonne partie du centre également qui s'était inscrite dans des accords avec le président Ibrahima Keïta, notamment sous la coupole du Premier ministre Dr Cissé. Ces différentes parties également qui ont quand même aussi des accords avec l'État, même si ce sont des accords locaux, se rendent compte qu'aujourd'hui, effectivement, ce sont les acteurs inscrits dans le processus d'Alger qui sont les bénéficiaires de tous les privilèges du pouvoir. Donc je pense
pense que faisons très attention, sinon vouloir aujourd'hui aller dans une application, ce que je qualifierais même hypothéquer de cet accord pour la paix et la réconciliation, risquerait non seulement de reviver les tensions au centre du pays, mais dans le même temps, nous risquerons même, les gens vont me trouver un peu alarmiste, d'attiser les tensions même à ce que ce soit même une partie de Caïda. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a tellement de zones conflictogènes dans le contexte malien aujourd'hui. Donc, vouloir distinguer des Maliens au nom de leur appartenance communautaire, au nom de leur appartenance géographique, je pense que l'erreur est monumentale. Donc, fondamentalement, allons vers une lecture qui va tenir compte quand même de l'écrasante majorité des Maliens. Mais il est aussi de la responsabilité des autorités de la transition, au nom de la démocratie, d'écouter les voix discordantes. Mais malheureusement, l'impression que ces autorités donnent, c'est de voir ces voix qui se désolidarisent de l'accord comme des ennemis du pays. Je crois qu'il ne faut pas vraiment gérer un pays tout en pensant que... On va demander maintenant à Hambala si lui aussi il pense qu'il faudrait relire cet accord pour la paix. Merci. Moi, je respecte l'opinion de chacun. Et je pense que par rapport à cette question de la relecture de l'accord, c'est prévu par l'accord lui-même. Dans les cas où une partie des 3 parties qui ont signé l'accord demande sa relecture, elle passe par le comité de suivi. C'est prévu, mais est-ce que ça se fera? Est-ce que vous voulez une relecture? Moi, personnellement, du côté de la plateforme, je pense que c'est pas une bonne chose. Je pense qu'on peut se retrouver entre nos Maliens pour débattre de ce qui est pour nous un blocage, puisque si on ouvre, le problème c'est que si on... Donc vous ne voulez pas une relecture de l'accord pour la paix? On peut s'attendre à quoi? Alors, est-ce que vous êtes... Donc ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec la relecture de l'accord pour la paix? Nous pensons que c'est dangereux pour l'avenir du pays. Est-ce que vous abandonnez votre idée d'annuler l'accord et choisissez ceux qui disent d'annuler, une relecture? Ceux qui disent d'annuler, ceux qui disent d'aller à la relecture, c'est presque la même chose parce qu'il faut réaménager. Donc vous serez d'accord avec une relecture? Non, nous, on est pour l'annulation, mais la relecture, avec le pacte du 15 octobre 2018, la relecture n'est pas possible aujourd'hui. Merci à nos invités. Lalla Maïga, vous êtes la présidente du bureau régional de la CAFO à Gao. Ibrahima Kébé, porte-parole du Front de refus de la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Dr Ali Tunkara, sociologue, écrivain, directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel, CE3S. Et Monsieur Hambala Ag Hamzata, qui est membre de la plateforme. Je rappelle qu'au début de cette émission, vous avez écouté la réaction du ministre de la Réconciliation nationale dans une interview accordée à Studio Tamani juste après la session du comité de suivi de l'accord à Kidal. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site web www.studiotamani.org et ce soir sur les télés Renouveau TV, Énergie TV et Beledougou TV. À la régie vidéo et audio, Nouhoum Djiré et Monsieur Mamadi Keïta. Moi, je suis Mohamedou Touré. On se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Merci à toutes et à tous. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.